Salut, c'est Ben Agri-Normandie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tour de plaine. Donc c'est surtout, là on va, parce que vu que là il y a que le maïs, le blé bio qui a été implanté, parce qu'après normalement on va faire du maïs grain. Donc je vais vous faire voir jusqu'à ce qu'on a fait, du coup vu qu'on a que ça. Et vous faire voir un peu comment il a poussé, parce que vous avez vu la vidéo sur le semis, du coup on va voir un peu l'évolution. On voit que c'est bien vert juste derrière moi. Et allez, on va aller voir ça tout de suite. Donc là on peut voir que c'est bien vert, donc même surtout la fourrière, parce que je vais vous expliquer tout ça après. Donc là toujours la même parcelle que vous avez vu lors du semis, donc parcelle de 5 hectares. Donc là on voit bien le rang. Donc bon, après il y a eu des endroits qu'il y a un peu d'écart quand même, comme là. Et là, comme je vous l'avais dit, c'était semé à 230 kg à l'hectare. Donc là on voit un peu de cailloux, mais ça a été normalement c'est une terre qui a pas de cailloux, mais ça a été apporté lors de l'épandage de fumier. Là il y avait un peu de cailloux dans le fumier et dans la paille, et comme la paille elle venait pas de chez nous, du coup c'est ça aussi qui s'est passé. Comme là il y a eu un peu de cailloux, mais bon, on peut rien. Donc comme vous l'avez vu, c'était sans labour. On voit que c'est assez propre, mais on voit que ça fait comme ça après, parce que comme là-bas ça va faire une vague, on va vous faire voir. Donc voilà un peu. Donc là on est arrivé dans la fourrière. Donc c'est qu'on a fait le demi-tour, tout ça. Donc c'est un peu plus humide parce que déjà il y a la haie. Mais ça c'est pas gênant. Là ça a été il y a eu un peu de mal à semer, parce que c'était un peu humide. On a dû repasser un petit coup de vibro avant, car mon père était venu débroussailler les haies cet été. Ça avait fait, du moins ouais, c'était fin d'été. Ça a fait une croûte, et du coup ça a pas fait du bien. Du coup voilà. Et là on voit les deux tras, il y a un peu plus de blé, parce que comment on recroisait un peu, puis ça recroisait, du coup tout a levé, hein. Mais ça c'est rien. On voit bien que là c'est plus dru quoi, comparé à là. Voilà un peu. Donc là on voit bien quand même que le blé est bien développé. Donc là, un feuille ou deux feuilles là, il y en a. Ouais, sur un stade de feuilles. Donc voilà. Donc après, vu qu'il n'y a pas eu de labour, il y a encore des des mottes comme ça. Et c'est ça qui a évité que ça plaque, parce que si ça aurait été tellement bien affiné, ça aurait plaqué. Et le blé aurait eu du mal ça aurait fait une croûte de battance tout simplement, et le blé aurait eu du mal à percer. Que là on voit bien que la terre elle est meuble quoi. Vous voyez, on arrive facilement à manier. Donc là voilà. Donc il y a quand même, on va regarder si je vous trouve ça. Donc là bon, là il y avait une croûte un peu dure que lors du semis, donc il y a eu des grains qui sont pas été bien implantés, mais ils ont arrivé à germer, on voit comme ici. Et on va regarder un peu, parce que normalement il y a un peu de mauvaise herbe. Donc là voilà, il y a un trèfle, parce que ouais, il y a 2 ans il y avait eu du trèfle, parce que le maïs avait foiré, hein. Du coup voilà. Et l'année dernière c'était déjà un blé, et après l'année prochaine je pense que ce sera un maïs, ou on verra. Donc là on voit il y a eu quand même des grains, parce que il y a eu une descente qui recouvre, du moins il y avait un peigne qui recouvrait pas bien, mais le grain arrivait à s'implanter parce que la terre était assez meuble comme je vous le disais. Donc on peut voir déjà quelques mauvaises herbes arriver. Après à voir, parce que sinon cet hiver on va on va passer un coup de RC-Tri, peut-être. Après on verra comment ça va se faire. Ou après même il y a de la houe aussi. Il y a pas mal d'outils en bio, parce que voilà, on est en bio, on peut pas pulver, hein. Voilà tout simplement. Donc je vais vous faire voir, il y a aussi un peu j'ai vu des débris aussi de maïs qui étaient restés, parce qu'on avait labouré l'année dernière, mais il reste quand même des débris de maïs, et on voit encore un peu de fumier, mais je vais vous faire voir tout ça. Donc là on peut voir, je sais même plus où. Ouais, là on voit encore un peu
fumier, vu que comme il y a eu après l'épandage de fumier, il y a eu qu'un déchômage, tout n'a pas été enfoui. Donc voilà. Donc l'implantation était pas mal. Après voilà, on voit encore les pailles de cet été, tout simplement. Voilà un peu. Bon après forcément, là on voit aussi des petites mauvaises herbes, même un petit pied d'arigan on dirait. Et de toute façon là dans ce champ on pourrait pas venir comment ça s'appelle en tracteur car c'est trop meuble. Surtout que c'est un coin assez un peu humide aussi. Voilà, là donc là, problème, nous avons un Rimex. Donc je vais voir pour vous mettre une photo taille adulte. Mais ça fait une super grosse racine, super profond. Donc ça fait un gros pivot. Et après c'est indéracinable. C'est pour ça que là, comme on peut les avoir, parce qu'ils sont passés dans l'air, s'ils sont restés un peu en hauteur, faut les dégager quoi. Parce que regardez, là on en voit encore pas mal. Là, il y en a un là. Mais ça repousse malgré que voilà. Et il y en a encore là. Vous voyez, il y en a pas mal. Même ça c'est une racine. Ça faut la prendre. Et là, ça fait des grosses pousses comme ça. Par contre là ils sont déjà enracinés. On vient avec un outil pour l'enlever à la main quand on a le temps. Donc là comme je vous le disais, on revoit des débris de maïs. Voilà un peu. Alors là je vous ai trouvé le spécimen Norimex. Et là il est pas mal. Un beau bébé. Donc et là il recommençait à refaire des racines pour s'implanter dans la terre. Donc voilà, malgré que la racine et même la racine là elle était déjà arrivée en terre. Donc voilà, on va le ramasser et puis par là remettre dans la terre parce que il va repousser. Donc nous savons pas pourquoi, mais je vais vous faire, voilà, je suis parti vous faire voir. Donc il y avait un endroit où que le semoir, juste une ligne, toute la longueur du champ. Le semoir, il avait pas semé. Donc je sais pas pourquoi, est-ce que la roue s'était bloquée à ce moment-là, mais pourtant on avait encore de la semence, on sait pas. Pourtant il y a le milieu, mais je vais vous faire voir. Et ça avait quand même, il y a le milieu du semoir, ça avait poussé. Je comprends pas. Donc allez, je vais vous faire voir ça. Donc là je vous fais voir parce qu'on arrive à l'autre bout du champ quoi, on était là-bas tout à l'heure. Donc là c'est là que ça a déconné en fait. Donc le milieu a été semé. Bon cette partie là ça a été ressemé. Après il manque que celle-là, mais bon, on va avoir le temps de le faire. Mais ça c'est rien. Voilà. Du coup là, ça a été ressemé et là ça avait semé, puis pas là, pas là. Pourquoi on ne sait pas. Mais bon c'est comme ça, peut-être parce qu'il y avait un peu de pente, je sais pas du tout. Même là ça avait un peu déconné. Donc voilà un peu. Mais c'est pas bien méchant. Hein. On va revenir à semer là, cette zone qui est un peu là. Et voilà quoi, ça va se faire. Là je vais aller vous faire voir la zone où il y avait les chardons. Si vous avez vu ma vidéo que je déchaumais avec le 1255 et le smaragd, on peut voir qu'il y avait pas mal de chardons. On va voir s'ils ont repoussé. J'en avais vu l'autre jour qu'ils avaient un peu repoussé et on va voir. Parce que c'est assez compliqué à détruire en bio chez chardons, surtout qu'ils ont une longue racine. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc on arrive un peu dans la zone, je vais vous faire voir ça. Il y en a un peu, il n'y en avait pas autant, mais allez, je vais vous faire voir ça. Donc là on arrive un peu dans la zone où il y avait des chardons. Donc là on en voit pas mal les petits. Mais les petits ils ont une longue racine. Ah, je sais pas. Ah non. Bon, ils sont vachement bien implantés. Là, même un champignon. Et voilà. Pas mal encore de chardons. J'arrive plus à parler, ça y est, un bug. Et là on voit encore pas mal de résidus de paille, tout ça. C'est ça qui est intéressant dans le non-labour. Et c'est surtout aussi qu'on voit pas mal les vers de terre qui travaillent parce que il y a vraiment beaucoup d'activités de vers de terre. Comme je vous disais, on revoit encore des cannes de maïs.
Et voilà, même encore du fumier, tout ça. On voit encore tout ça. Mais la zone où il y avait les chardons, c'était surtout tout ça. Puis par là, ne t'inquiète pas, on va revenir. Et là, pour l'instant, on voit pas tant que ça. Là, il a eu un peu bobo. Mais voilà un peu. Donc il y en a encore. Hein. Faut pas dire que ils ont tous disparu. C'est pas vrai. Mais il y en a moins. Donc voilà. Hop. Mais les racines sont tellement longues. Il y en a encore quelques-uns. Oh là, il y a un gros là. Est-ce que comme ils ont passé dans l'air, ça leur a pas fait du bien surtout. Ça a enlevé dans la racine. Mais bon, c'est comme ça. Voilà un peu. Alors pourquoi nous n'avons pas labouré? Parce que avant on avait déjà labouré l'année dernière sur ce carré là, puis l'autre, parce que bon l'autre on était un peu obligé parce que c'était les betteraves, donc c'était plus compacté la terre et tout ça. Mais comme là le temps était assez favorable, la terre était assez ressuyée on va dire, et comment ça s'appelle, bah ça se faisait dans de bonnes conditions sans passer la charrue. Et on a passé directement l'air rotative et le semoir et ça a été impeccable. Par que le rouleau il s'est un peu bourré mais ça c'est rien. Et après ben, comme ça aussi le non labour, ben on a gardé les vers de terre, parce qu'on voit bien la terre, il y a pas mal de vers de terre qui sont là pas très loin. Voilà. On a gardé aussi pas mal de matière organique au sol. Pas enfoui comme au labour, ben ça retourne et puis la matière organique, tout ça, les couverts, même si on en a qui font des couverts, ils labourent, ben le couvert, tout ça, il retourne au fond, donc c'est pas très favorisé par la plante. Donc voilà, on a voulu faire ça. Puis comme on avait déjà fait ça l'année dernière dans un petit carré, ben c'était le triticale, ouais c'est ça. Et comme c'était satisfaisant, ça s'est pas sali plus et tout ça, donc là on verra bien, parce que c'est vrai que le labour ben ça, comment ça s'appelle, il y a moins de mauvaises herbes. Après on verra bien ce que ça dit. Hein. Au moins le labour, l'inconvénient aussi c'est ben, pour le sol, la vie du sol et tout ça, et ben, économique, hein, parce que quand on laboure, le tracteur il consomme. Donc voilà, on a déjà fait encore des économies sur le fuel et le temps, parce que labourer ça prend du temps. Donc voilà un peu. Bon ben voilà, on a fait un petit tour de plaine. Bon ben là je vais aller vous faire un petit tour en drone pour vous faire voir un peu vue de haut. Puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partage, like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo t'aura plu et que mes explications, vous aurez compris mes explications. Et si vous n'avez pas compris, posez des questions en commentaire, je serai ravi d'y répondre.